Bonjour chers amis, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle séance organisée par Shub Language Academy en partenariat avec The French House Jaipur pour notre Sunday Speaking Series Dire, dimanche d'idées de rire et d'échange. Parce que les plus belles idées naissent du dialogue. Aujourd'hui, nous avons de la chance d'avoir avec nous Sylvie. Bonjour, Sylvie. Bonjour à tous. Merci. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour, enchantée. Voilà. Et donc aujourd'hui, comme on peut voir, notre thème d'aujourd'hui, c'est une langue étrangère, un pont vers l'autre. On va en parler, ça va être un échange. Bien sûr, je vais poser quelques questions à notre experte aujourd'hui, à Sylvie, et après, on va ouvrir la séance à tout le monde. Et si vous avez des questions à lui poser, et bien sûr, vous allez partager votre expérience aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Une langue étrangère, est-ce que c'est un pont vers l'autre ou pas? Ou quelle est votre opinion? Mais avant de le faire, j'aimerais bien présenter notre experte à vous tous. Alors, c'est avec une immense joie que nous accueillons aujourd'hui Madame Sylvie Fournier. Sylvie, experte en langue au sein de l'Éducation nationale française, polyglotte passionnée, elle incarne la curiosité vivante pour les cultures, les émotions humaines et le tissage subtil des liens entre les peuples. Depuis près de 2 décennies, elle entretient un lien profond avec l'Inde, nourrissant un amour particulier pour l'art du block printing et de la teinture artisanale. Voyageuse dans l'âme, avide de rencontres et d'idées nouvelles, elle représente parfaitement le thème du jour, une langue étrangère, un pont vers l'autre. Quelle chance de t'avoir parmi nous. Merci. Merci beaucoup, Jay. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi pour être là pendant le dimanche, votre jour de repos, et pour permettre cet échange entre vous tous et moi qui suis ravie d'être en Inde depuis hier et qui suis ravie de retrouver Jay depuis tant de temps en fait. Voilà. Merci. En fait, on va commencer cet échange. Je vais l'appeler échange parce que, bien sûr, on va essayer d'alimenter notre connaissance à travers cet échange. Et vous aussi, vous allez partager vos expériences, ce que vous avez pu vivre à travers cet apprentissage de la langue française ou bien d'autres langues étrangères que vous avez apprises. Alors, la première question, c'est pour toi, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie d'apprendre une langue étrangère? Parce que pour chers amis, elle parle hindi aussi, un petit peu. Oui, n'exagérons rien, j'apprends le hindi et je prends beaucoup de plaisir à l'apprendre. Mais c'est dire que je parle hindi, je donne tout de moi pour essayer de parler hindi. Voilà, mais il faut essayer tout d'abord. Comme on dit en français, une expression assez connue, c'est un cœur vaillant rien d'impossible. Absolument. On avance petit à petit. Et du coup, mais à travers ton apprentissage en hindi, parce qu'ici, nous sommes tous des apprenants de la langue française. Et donc, peut-être on va trouver les pistes communes, les chemins communs. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie d'apprendre le hindi et surtout l'hindi et avec ça, la connexion indienne? Est-ce que tu peux nous remonter au passé? C'était quoi cette connexion? Tout d'abord, peut-être dire que à l'école française, comme vous le savez certainement, à partir de l'âge de 12 ans, en fait, quand on rentre au collège, on apprend l'anglais, d'accord? Et puis, 2 ans après, maintenant 1 an après, on apprend une seconde langue vivante. Et ensuite, selon la filière qu'on va choisir au lycée, on va avoir la possibilité d'apprendre une 3e ou une 4e langue. Donc ça, c'est mon parcours, en fait. J'ai commencé à faire de l'anglais, comme tous les élèves français, à partir de la 6e. Et je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais j'ai été passionnée par le fait de parler une autre langue, d'émettre des sons différents, de décoder aussi des intentions chez d'autres personnes, etc. Je pense que vous êtes des francophones et vous avez fait déjà cette expérience du plaisir à vous exprimer dans une autre langue. Et donc, comme ça, j'ai appris différentes langues au lycée. Et puis, le hindi, en fait, c'est une conjonction, c'est une réunion de différentes passions, en fait, dans la vie. Comme l'a dit Jay, je m'intéresse beaucoup au tissu, je m'intéresse beaucoup à l'artisanat, j'aime voyager.
Quand j'avais 19 ans, j'ai un ami. Moi, à l'époque, j'étais pas encore sortie d'Europe. J'avais voyagé en Europe, mais je n'étais pas sortie d'Europe. J'ai un ami qui est parti avec son sac à dos en Inde pendant 3 mois. Et quand il est revenu, il m'a offert une photo qui était une photo des ghats de Bénarès, de Varanasi, sur lesquels il y avait des saris qui séchaient. Et c'était une photo magnifique avec des couleurs superbes. Et j'ai accroché cette photo face à moi dans mon bureau et je me suis dit, un jour, je vais aller là. Voilà. Et j'ai continué voilà, j'ai travaillé, j'ai étudié, j'ai travaillé. Je me suis toujours plus intéressée au textile. Et en 2008, j'ai dit, maintenant, c'est le moment, je pars en Inde. Et donc, je suis allée à Kolkata. Et de Kolkata, je suis partie à Varanasi. Voilà, ça, c'est le début de mon histoire avec l'Inde. Et c'était un coup de foudre. C'était un vrai coup de foudre c'était un voyage important. C'était pas un voyage tranquille, mais c'était un voyage passionnant, en fait. Voilà. Parmi vous, il y a des gens qui sont déjà allés en France? Oui, oui, je suis allée en France et c'était une expérience mixte parce qu'à cette époque-là, je ne savais pas un mot en français. Alors, c'était très difficile de survivre. Mais vous savez comment ça passe parce que vous avez aussi eu cette expérience en Inde, n'est-ce pas? Exactement. Moi, quand je suis venue en Inde la première fois, j'avais acheté un livre de bengali et pendant 2 mois, j'ai essayé de comprendre comment fonctionnait le bengali. Et en 2 mois, on sait tous que c'est impossible. Mais j'ai essayé et à l'époque, j'ai un anglais qui est convenable, mais à l'époque, ce n'était pas vraiment le cas parce que je faisais des études d'espagnol. Et effectivement, c'était aussi un peu de l'ordre de la survie. Mais ça permet aussi d'être très alerte, d'être très sensible à tout ce qui nous entoure. Et de cette façon, c'est un voyage fatigant, comme on dit, mais aussi très, très riche. Voilà. Oui, tout à fait. D'accord, très bien. Merci, Sylvie, pour ça, pour nous montrer ton initiation envers ce pays et cette langue. Et après, j'aimerais bien, avec les autres, on aimerait bien écouter, on aimerait bien comprendre. Tu nous parles que c'est une fenêtre à travers laquelle on peut voir un monde inconnu de la langue. Ça peut aussi être ça. Et donc, tu peux nous véhiculer un petit peu comment ça s'est passé au début quand tu étais venu en Inde. Et après, tu dis que c'était pas tranquille et bien sûr, ouais, c'était passionnant. Et c'est quel paradoxe. Et donc, tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passait, c'était quoi le début? Alors, le début, en fait, donc moi, la première fois que je suis venue en Inde, c'était dans le cadre d'une ONG indienne, et j'étais la seule Française dans cette ONG qui proposait du tourisme solidaire. C'est-à-dire qu'en fait, on était logé dans une structure qui s'appelait Mass Education, et qui s'occupait d'enfants. C'était un internat avec une école à la campagne, donc, pour des enfants qui avaient des difficultés à Kolkata. Et en fait, j'étais toute la journée avec des gens très différents. Et ça, c'était magnifique parce que j'ai aidé à la cuisine. J'ai aidé avec des cours, à donner des cours à des grands, à des petits. Le soir, il y avait les filles adolescentes qui m'invitaient à l'internat pour parler avec elles. Et c'était, comment dire, c'était beaucoup de facettes différentes en fait d'une même réalité. Et c'était très, comment dire, tout était nouveau en fait. Tout était nouveau. Je pense que en tant qu'Indien cultivé, vous connaissez beaucoup mieux le monde occidental que ce que nous, on connaît l'Inde, par exemple.
On a des images, on a des clichés, comme tout le monde a des clichés sur l'étranger, mais je pense que par votre histoire, par l'histoire coloniale, etc., vous avez beaucoup plus de connaissances de la mentalité occidentale que ce que nous, on peut avoir d'un fonctionnement réel dans la société indienne. Et ça, j'ai trouvé passionnant. Et puis après, il y a bien sûr toute la partie touristique avec cette richesse incroyable que vous avez dans votre histoire au niveau artistique, au niveau monumental, etc. Et puis après, il y a la langue, il y a l'échange. C'est-à-dire que, et ça, c'est vraiment ce qui me semble essentiel au final dans un voyage. Bien sûr, c'est les monuments et je ne me lasse pas d'aller voir le Taj Mahal, bien sûr, parce que c'est superbe. Mais au final, ce qui est vraiment enrichissant dans un voyage, c'est le fait de pouvoir échanger avec des gens. Donc, typiquement, à l'époque, si j'arrivais à échanger une phrase avec les gens avec qui je faisais la cuisine, j'étais extrêmement heureuse de ça. Je crois que c'est ça qui est important dans le voyage. Et comment dire, comme c'est le plus important, c'est essentiel pour moi d'apprendre une langue à quelque niveau que ce soit, idéalement à un bon niveau, mais toujours chercher à échanger, à avoir une possibilité de connexion, de communication avec l'autre. Je pense que vous avez tous fait cette expérience-là, en fait. Oui. Est-ce que vous vous rappelez de la première fois où vous avez parlé en français avec quelqu'un? Oui, Janet, on vous écoute. Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour tout le monde. Pour moi, quand j'étais jeune, j'étais extrêmement chercher une occasion pour parler en français avec les personnes qui étaient étrangères, peut-être dans deux villes, à Goa et à Pondichéry. Je cherchais tout le temps les personnes de parler en français, mais ce n'est pas possible. Donc, j'étais très frustrée avec cette expérience et un jour, j'ai décidé de traverser autour de Pondichéry ou à Goa pour chercher les personnes pour parler en français. Mais j'étais réussi de chercher une personne qui était en Australie et elle a parlé en français avec quelques mots. Mais j'étais extrêmement satisfait ou content de parler avec ça parce qu'il y avait quelques personnes d'échanger la langue. Après ça, grâce à l'occasion, les programmes dire dimanche, c'est possible de parler avec beaucoup de personnes comme vous, où il y a une bonne occasion à cause, je suis désolée, grâce à Monsieur Géverdon. Mais ce n'est pas possible de parler en français pour moi. J'augmente mon niveau de français avec ce type de programme. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Je pense que une chose, c'est le niveau qu'on atteint en français ou dans une langue étrangère. Et bien évidemment, c'est important pour nuancer, pour communiquer, pour aller en profondeur dans ce qu'on a envie de dire. Mais j'ai fait l'expérience avec mon niveau de hindi. Le simple fait d'essayer de parler la langue de l'autre, de la personne avec qui on est en face à face, en fait, c'est déjà, ça montre déjà une intention, une envie de partager. Et on ne peut pas se contenter de ça, mais c'est un bon début. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est un bon début. Et donc, je crois qu'il faut toujours
c'est bien que vous soyez allé chercher quelqu'un pour parler. Parce que même si vous avez échangé quelques mots pendant un quart d'heure ou même 2 minutes, quel plaisir, parce que c'est la seule opportunité pour se rencontrer. Sinon, on ne se rencontre jamais ou on se rencontre via Google Translator. Et ça, ce n'est pas de la vraie rencontre, en fait. Oui, bien sûr, madame. Je suis absolument d'accord avec vos opinions. Merci beaucoup. D'accord, très bien. Merci, Janet. Je passe la parole à Ajay. Ajay, on vous écoute, allez-y. Bonjour madame, bonjour monsieur, Je- bonjour à tous. Bonjour. Donc, j'ai voyagé en France en 2018. C'était une très belle expérience pour moi. Je me souviens tous les jours, peut-être, je me dis que les expériences, les personnes, les gens sont très aimables, sont très gentils, oui, pour aider les personnes. Ouais. Donc, c'était des difficultés, c'est là, j'étais, ce temps-là, j'étais au niveau B1 et A2 comme ça. Donc, quand, quand les gens parlaient avec moi, c'était facile pour moi pour comprendre, mais quand ils parlent parmi eux, c'était très difficile pour moi de comprendre quelle est la chose qu'ils parlent entre les personnes sont là, les Français. Donc, c'était difficile. Donc, j'ai débrouillé ce temps-là après 10 jours de ce jour-là en université de Grenoble. C'était très enrichissant pour ma langue, pour l'augmentation de mon niveau. Je donne le crédit de voyage en France parce que grâce à ce voyage, je peux bien parler après ça, je peux bien communiquer, je peux bien comprendre la langue. C'était ça, mon expérience en France. Merci. Oui, oui, c'est évident qu'on a tous ici appris une langue étrangère et on sait à quel point c'est difficile et c'est long. C'est un processus qui est extrêmement lent. Quand on vous vend parler français en 10 leçons, c'est sûr, ça ne marche pas. Et voilà, il faut accepter les difficultés. Je le dis très facilement avec vous aujourd'hui. Je parle en français, je parle ma langue. Mais ça, c'est. Donc, je prends des cours de hindi avec Jay. Et depuis 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça. Et c'est un vrai plaisir parce que petit à petit, je vois que ça avance, je fais des progrès. Je sais que, comme vous le disiez, effectivement, ça peut être très difficile de comprendre des gens qui parlent entre eux. Il y a du bruit, ça parle vite, il y a de l'humour, c'est extrêmement compliqué. Mais, comme on dit en français, si Dieu me prête vie, j'espère un jour arriver aussi à comprendre des choses qui sont extérieures à moi. Voilà. Mais c'est un processus qui est très lent. Et parce que c'est lent et parce que je pense que c'est aussi un vrai trésor de pouvoir faire ça. C'est une vraie... pour moi, c'est un cadeau, en fait, parler une langue étrangère. C'est un cadeau qu'on nous fait et c'est un cadeau qu'on se fait. Parce que ça ouvre des mondes et des façons d'être et une autre approche de la vie, en fait, qui sinon nous serait fermée. Il y a une tendance un peu générale à dire on est tous pareils. Et c'est vrai, d'un côté, on est tous pareils, mais on vit dans des mondes et dans des sociétés qui sont quand même très différentes les unes des autres. Et ça, on s'en rend compte quand on voyage ou quand on apprend une langue. Et quand on apprend une langue, on accède à une culture.
Et précisément, on se rend compte que les choses sont très différentes. Et la langue donne accès à ça. Parce que je pense sincèrement, ce n'est pas une critique si vous avez fait ça en France, bien évidemment, mais si on vient en Inde avec un groupe de 50 Français, avec un bus, et dans un hôtel 5 étoiles, je ne suis pas sûre qu'on va, bien sûr, on va aimer son séjour, on va aimer son voyage, mais je ne suis pas sûre qu'on va, comment dire, qu'on va avoir la même émotion après dans le cœur quand on rentre. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais j'espère que vous comprenez. Oui, tout à fait. Oui, madame. Très bien. Absolument Merci. vrai, madame. Je comprends qu'est-ce qui se passe comme ça. C'est la même expérience à partir de ce pays. Oui, je veux bien comprendre. Merci beaucoup, Ouais. madame. Mais je vous en prie, si vous allez à Grenoble avec tout un groupe où vous parlez hindi ou anglais toute la journée, vous n'aurez pas la difficulté avec le français, mais vous n'aurez pas non plus la même richesse au retour. C'est vrai, c'est vrai. C'est dialectique. Oui, absolument. Merci, Ajay. Je passe la parole à Kruti. Allez-y, Kruti, on vous écoute. Bonjour tout le monde, bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour. Alors, j'ai commencé mes études au Gujarati, mais j'ai fait mon baccalauréat en anglais. Et après ça, j'ai commencé mes études. J'ai commencé à apprendre allemand, mais maintenant, j'ai décidé de finir avec français parce que je sais l'importance de langue française et c'est pourquoi je suis vraiment j'aime cette langue. C'est pourquoi j'ai décidé d'apprendre. Alors, étant amoureuse pour apprendre langue française, j'ai trouvé c'est très difficile. Alors, si je dis pour quelques années, quand j'ai décidé de parler français, il y a longtemps, je n'avais trouvé un bon professeur ou c'est un choix parce qu'ici au Surat, c'était très difficile. Mais après quelque temps, alors j'ai commencé à apprendre cette langue moi-même. C'est ça. Mais c'était très difficile pour moi à trouver un bon professeur ici au Gujarat, Surat. Parce que parfois, trouver un meilleur endroit pour apprendre avec un professeur expérience difficile. C'est ça. Ouais. De la même façon, c'est très difficile en France. Moi, je viens d'une petite ville du sud de la France, donc qui n'est pas une ville très cosmopolite. Et apprendre le hindi, par exemple, il n'y a personne qui parle hindi dans la ville dans laquelle j'habite. Non, il n'y a personne qui parle hindi. Et j'avais la chance, en fait, de connaître Jay avant, à une époque où Internet existe. Et voilà. Et en fait, ça m'a donné cette immense chance de faire un cours par semaine avec Jay. Et pour moi, c'est comme un voyage dans la semaine. Chaque mercredi soir, c'est comme voyager et partir en Inde. Et pareil pour moi. Voilà. Et effectivement, c'est évident, c'est important d'avoir un bon professeur. Et pour moi, c'était important aussi d'avoir un professeur qui puisse m'enseigner le hindi en français, dans ma langue. Parce que Jay connaît bien le français, il était capable il a conscience des difficultés dans la langue. Oui. Parce que, par exemple, en français, il n'y a aucune littérature, sauf une méthode
qui est pas très bonne. Mais il n'y a aucune littérature, aucun livre pour apprendre le hindi depuis le français. Et en anglais. Et ça, pour moi, c'est compliqué parce que ça me rajoute un pont supplémentaire, en fait. Et c'était vraiment une chance comme ça de pouvoir travailler en ligne avec Jay. Ouais. Oui. Bien, merci. Et c'est une opportunité pour moi aussi pour m'enrichir avec toi. Merci. C'est ça. Les échanges enrichissent. Oui, tout à fait, absolument. Merci, Clouty, d'avoir partagé ton expérience. Merci beaucoup. Merci. Je passe la parole à Poonima. Poonima. Oui, bonjour, monsieur, bonjour, madame, et bonjour à tous. Je m'appelle Poonima et j'ai connecté au Japon. Ça fait un an que je vis ici avec ma famille et j'ai toujours c'est la chance pour nous de rencontrer les natifs français qui avec cette science de dire. Et non seulement ça, mais aussi toujours, c'est très, il y aura beaucoup d'aspects et beaucoup de difficultés pour apprendre la langue, n'importe quelle langue. Mais quand on a dit en français, petit à petit, l'oiseau fait sa nid. C'est la pratique qui nous aide beaucoup. Avec cette pratique, s'il y a d'eau, c'est le pouvoir. On peut améliorer chaque jour et on peut gagner cette confiance pour parler avec les bons mots. Et je voudrais ajouter quelque chose. Ici, je voudrais parler avec, je voudrais discuter avec la expérience personnelle que j'ai passée ici avec les Japonais. En Japon, les Japonais ne parlent pas la langue anglaise. Toujours, c'est la difficulté de gérer avec les choses. Et donc c'est il n'y aura pas d'autres options d'apprendre la langue japonaise. Et grâce à cette amie qui m'aide pour apprendre la langue japonaise, et maintenant je peux parler couramment, je peux gérer la chose quotidienne avec les Japonais en leur propre langue. Donc, parfois, je mélange le japonais avec le français. C'est la situation catastrophique. Mais je pense, avec la pratique, je peux améliorer dans l'avenir. Moi, je vous félicite du défi que représente cette difficulté avec la langue japonaise, parce qu'il y a le problème de l'écriture aussi. Oui. Et ça, j'ai le même problème avec le hindi et je trouve que ça, c'est vraiment des défis et c'est magnifique de les soutenir et je vous souhaite beaucoup de plaisir à apprendre le japonais. Oui, et grâce à Monsieur Jayawardene, parce qu'avec cette science, nous profitons beaucoup. C'est chaque topic, comment dire, chaque thème, c'est toujours captivant et il nous donne beaucoup de confiance pour parler avec personnes comme vous. Ouais. Merci beaucoup. Moi aussi, il me donne beaucoup de confiance en hindi. Parfait. Non, mais super, tu parles super bien, Poonima. Bravo pour ton français. Super. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va écouter Chamen. Chamen, à toi la parole. Bonjour tout le monde, bonjour madame et monsieur. Je veux dire que c'est très récemment que j'ai commencé à adorer la langue française. Avant, je refusais de la parler parce que je ne voulais pas piocher ou développer des mauvaises habitudes.
Mais Monsieur Gévaudan m'aidait beaucoup de franchir cette restriction que je m'impose sur moi-même, m'imposer sur moi-même. Et Madame, vous avez posé la question si nous avons souvenu la première fois que j'ai parlé français, c'était avec mon professeur. Il m'a posé une question et quand je devais répondre en français, toutes les autres langues ont commencé à venir dans ma tête, ce que je ne parlais pas d'habitude même. Parce que ma famille, c'est un mélange de beaucoup de cultures et je me suis exposée à beaucoup de langues, mais je n'arrivais pas vraiment à les parler. Donc, l'apprentissage de français, cela m'a aidé beaucoup de devenir plus empathique, plus patiente avec moi-même et plus résiliente et une personne forte en général. Magnifique. Donc, merci. Magnifique. Merci, monsieur. Merci. Il m'a aidé beaucoup. Avec plaisir. Vous avez tout à fait raison dans le fait qu'on apprend des choses en faisant, comment dire, en menant un apprentissage long et qui est difficile. On apprend la patience, on apprend beaucoup de choses et notamment on apprend la patience. Et c'est pas parler vraiment une langue, pouvoir vraiment échanger, ça prend du temps. Et mais après, je crois, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un trésor qu'on garde. Si maintenant je passe une soirée, en fait, ma motivation pour apprendre le hindi, c'était, donc je fais du block print et je travaille dans des ateliers, mais je travaille vraiment, c'est-à-dire je travaille de 9h du matin à 5h de l'après-midi avec des gens, avec des ouvriers. Et en général, ces ouvriers, ils parlent pas anglais. Et on crée quand même des liens de sympathie. Et après, on est invité le soir à manger. Et on ne peut rien dire avec les gens. Et ça, c'est pas possible. Ou si on a besoin même d'un outil et on ne peut rien dire, on peut pas être. Si on n'arrive pas à être aimable parce qu'on n'a aucun mot, si on ne sait pas comment être poli, par exemple, alors c'est tellement frustrant que c'est pas possible. Et en fait, ça, c'était ma motivation pour apprendre le hindi. Parce que au départ, quand on visite, on peut parler anglais, souvent. Mais par contre, chez des artisans, c'est beaucoup plus compliqué. Et maintenant, quand j'ai des amis chez qui je vais régulièrement, qui parlent que très, très, très peu anglais, et moi, je parle un peu, peut-être un peu plus hindi, et on arrive, c'est pas fluide, c'est pas sans faute, il y a plein de fautes partout, mais on arrive à se comprendre et on arrive à rire. Et ça, c'est presque le meilleur moment de la journée, en fait. Wow. Oui, c'est super bien dit parce que quand on commence à rire ensemble, c'est-à-dire à quel point on a compris les émotions. C'est ça. De ce que va dire cette partie de la langue. Oui, c'est vrai. Alors, j'aimerais bien, avant d'écouter les autres, j'aimerais bien te poser une autre question. Alors, tu nous as parlé que c'était difficile au début, mais tu t'es investi à apprendre la langue hindi. Mais qu'en est-il aujourd'hui, la situation actuelle? Et de plus, est-ce que tu trouves un changement chez toi à travers cet apprentissage de la langue hindi et ta réflexion, ton regard envers la société indienne ou bien la société française ou pour toi-même? Est-ce que ça apporte quelque chose qui nous change comme personne? Oui. Alors, peut-être déjà, vous serez d'accord, vous disiez, madame, que ça vous avait appris la patience. Je suis entièrement d'accord avec ça. Je trouve que ça apprend aussi l'humilité.
moi, j'ai plus de 50 ans et voilà, je suis professeure d'espagnol et professeure de français langue étrangère. Et voilà, il y a plus de 50 ans, j'apprends le hindi et je fais des fautes et j'écris comme un enfant de 6 ans. Et c'est vraiment pas facile. Mais voilà, ça me rappelle que tout ce qu'on sait en tant qu'adulte, à un moment donné, on l'a appris et que ça ne s'est pas fait en un jour. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important, en fait, de vraiment important. Après, je ne crois pas qu'on puisse accéder à une culture sans parler la langue. On peut accéder à des connaissances sans parler la langue, mais on ne peut pas accéder à l'expérience de penser ou de vivre ou à des émotions. Je crois qu'il y a une chose avant la langue qui aide à ça, qui permet l'accès à ça, c'est la littérature. Quand on lit, je pense que si vous lisez des romans en français, même traduits, il est certain que ça va vous donner des codes, ça va vous permettre de comprendre ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, ce qui est drôle, ce qui ne l'est pas, comment on fait certaines choses, comment on vit certaines choses. Et la deuxième étape après, c'est la langue. Par exemple, si je parle vraiment au niveau linguistique, pour moi, c'est intéressant de voir toute la hiérarchie qu'il y a en hindi pour s'adresser aux gens, parce qu'en Inde, la hiérarchie est importante. Et donc, il y a des formes verbales très nuancées. On peut mixer, on peut faire des combinaisons de pronoms personnels avec des terminaisons de verbes, etc. Il y a de nombreuses possibilités. Et en français, il n'y en a que 2. Et dès qu'on est, pour le coup, peut-être comme en hindi, mais dès qu'on veut être très poli envers quelqu'un, on le multiplie. On dit vous. Et par exemple, ce matin, je jouais avec le fils de Jay et on faisait un jeu et je ne savais pas m'adresser à lui parce que je m'adresse rarement à des enfants. Et je lui disais « ah », mais avec toute la solennité. Et en fait, j'avais pas les terminaisons. Et comme ça, on voit aussi que la culture est dans la langue. La langue donne accès à la culture, pardon, mais la culture est aussi dans la langue. Oui, absolument. La langue et la culture, ça va ensemble. Ça va ensemble. Très bien. Merci. Oui, voilà, je vais passer la parole à Kashmira. Kashmira. Salut tout le monde. Moi, je suis sur cette chaîne depuis longtemps. Je le connais depuis longtemps parce que j'ai fait mon CA avec Jay. Grâce à Jay, il nous a beaucoup soutenu et on a passé notre examen. Et moi, je suis passionnée de la langue depuis mon enfance. J'ai fait le français à l'école, mais c'était juste le français écrit, juste la grammaire. Mais après 25 ans, je me suis revenue. Parce que moi, j'ai travaillé à la banque HSBC depuis 20 ans. Et après la retraite volontaire, j'ai recommencé à apprendre la langue à l'Alliance française. Et
je trouve cette langue, c'est une très belle langue et je me suis beaucoup approfondie avec cette langue et j'ai beaucoup voyagé en France et partout. J'ai eu la chance d'avoir une bourse de l'ambassade de France et je suis allée à Montpellier pour un mois pour la formation. Oui. Et c'était une meilleure expérience. Et maintenant aussi, je dispense les cours privés en ligne, mais je continue à me former. Parce que si on n'est pas en contact avec la langue, on perd la langue. Ouais. Et maintenant, depuis 3 mois, je suis allée aux États-Unis et là-bas, je n'ai pas pratiqué le français et j'ai pensé que maintenant, je vais perdre la langue. Donc, quand je suis revenue juste avant-hier, j'ai décidé d'assister à cet atelier, ce n'est pas un atelier, mais c'est juste un forum. Donc, juste pour revenir et juste pour rester en contact avec la langue et aussi discuter des expériences. Oui, tout à fait. Ouais. C'est une meilleure manière d'exprimer la langue ici, dans cette dimanche. Et je trouve ça très, très utile, amusant aussi. Mais Merci. Merci à vous. Effectivement, je pense que c'est une excellente idée de se retrouver une fois par semaine entre passionnés de français et d'avoir la possibilité comme ça d'échanger. C'est effectivement, c'est une très bonne initiative. Moi, j'habite très près de Montpellier. J'habite à 60 km de Montpellier. C'est où? C'est à Alès. Oui, je suis allée à Alès. Ah, voilà. Ben, moi, je viens d'Alès. Voilà, je viens d'Alès et j'ai fait mes études à Montpellier aussi. OK. Voilà, mes Très études bien. d'espagnol. Et une chose que je trouve intéressante, c'est quand on reste un certain temps dans un pays étranger, après, on a un autre regard sur la musique de sa propre langue. On entend le français. Enfin, moi, j'ai habité à Cuba et j'ai habité en Espagne et 6 mois en Inde en 2018. Et quand on revient en France après, on entend le français autrement. Oui. Et ça, c'est aussi une richesse. Et de la même façon que écouter des informations sur son propre pays dans une autre langue, avec un autre regard que le regard officiel qu'on a tous. Ça, c'est très intéressant parce qu'en France, on a toujours l'impression qu'on est au centre du monde et voilà, on est un pays important, ce qui est vrai d'une certaine façon. Mais en fait, quand on a un regard depuis l'Amérique latine ou depuis l'Inde sur la France, eh ben, comment dire, c'est vraiment un autre regard. C'est-à-dire que les points de vue sont différents, les faiblesses, ce qui est dit, c'est pas du tout la même échelle de valeur, en fait. Et ça, je trouve que c'est aussi très intéressant de se rendre compte qu'on est un tout petit pays, par exemple, même si on a une langue qui est parlée dans beaucoup de pays et qui est une langue importante du point de vue du nombre de gens qui la parlent. Mais voilà, la France est aussi grande que le Rajasthan. Oui, absolument. Oui, c'est vrai. Ouais, C'est-à-dire, ça nous apporte une autre vision de ce qu'on croit. Voilà. Ouais. Avant de passer la parole aux autres, j'aimerais bien te parler parce que tu as parlé des clichés, des stéréotypes et donc le choc culturel, le dépaysement. Et alors, comment est-ce qu'une langue étrangère, elle peut nous aider à gérer cette situation? Est-ce que ça t'aide quelque part, le hindi? Et c'était quoi le choc culturel pour toi, ou le dépaysement, ou les stéréotypes? Et si tu peux nous véhiculer un petit peu de cette période. Je veux bien raconter
une anecdote par Mhm. rapport à ça. D'accord. Donc, quand je suis allée à Bénarès, je ne parlais pas hindi, mais je pouvais échanger en anglais. Et je suis allée à Bénarès avec un membre de l'ONG dans laquelle j'étais, qui était un Indien. Et qui était très, très sympa et très disponible. Et je pense que si j'étais allée à Bénarès toute seule, avec les gâtes de crémation et toutes ces rituels-là, toute cette croyance et ces pratiques, je pense que il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas comprises. Et c'était la possibilité d'échanger avec quelqu'un, de pouvoir demander, mais pourquoi ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est ce qui m'a permis comme française, pour la première fois en Inde, de le rendre supportable et de le rendre riche. C'est-à-dire que à partir du moment où quelqu'un pouvait m'expliquer, je n'avais pas l'impression d'être en situation de voyeurisme. J'étais en train d'apprendre quelque chose et d'apprendre à respecter quelque chose aussi. Et ouais, je crois qu'en ça, c'est essentiel. Si on peut parler avec les gens, on peut leur demander on peut poser des questions et on peut aussi exprimer ses émotions. Et ça amortit le choc culturel. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience-là. Pour les gens qui sont allés en France, par exemple, qu'est-ce qui vous a choqué en France? Si vous voulez en parler, ou je laisse la parole aux autres et après, si vous avez quelque chose à dire sur ce thème-là aussi, allez-y. Alors, Lakshmi, vous voulez dire quelque chose? Bonjour. Maintenant, je viens d'écrire un petit poème. Est-ce que pour expliquer mes émotions, est-ce que je pourrais vous partager? Bien sûr, bien sûr, avec plaisir. OK. Apprendre une langue étrangère, une langue française, ce n'est pas facile, ce n'est pas difficile, mais c'est très intéressant. Pour moi, c'est un coup de pouce, c'est un défi pour surmonter. Je me dis toujours, tu peux le faire, tu peux le faire. Ce n'est pas facile, ce n'est pas difficile, mais c'est quelque chose que j'adore faire tous les jours, apprendre une langue étrangère, une langue française. C'est comme ça sur le moment. Non, c'est Désolée. magnifique, Bravo. c'est magnifique, Oui, c'est vrai. Vous avez raison, c'est pas facile, c'est pas difficile, mais ça existe. Très intéressant pour moi. Vraiment, ouais, bravo. C'est un défi pour surmonter. Bien sûr, mais bravo, ouais, bravo à vous. Super bien écrit, bravo. Merci. Super. Merci. Merci. Alors, je passe la parole à Neha. Et les autres, si vous avez quelque chose à dire, soit sur l'aspect choc culturel ou bien en général, allez-y. Neha, vas-y. Oui. Bonjour, monsieur, bonjour, mesdames, et bonjour à tous. Je veux partager un petit incident. Quand j'étais au niveau A2, j'ai eu l'occasion de parler avec un natif et lors d'un séminaire à Chandigarh, et j'étais si heureuse de pouvoir le comprendre, parce que j'ai toujours pensé que je peux comprendre les natifs sur YouTube parce que ils sont très modestes et ils parlent lentement. Mais quand j'ai parlé avec ce monsieur, j'étais aux anges et tout était différent pour moi. Mais bien sûr, mais ouais, c'est magnifique cette expression, être aux anges. Merci de l'utiliser. Parce qu'effectivement, je pense que oui, on est aux anges, bien sûr. Oui. Et je trouve, par exemple, cet échange, parce que vous parlez tous si bien français,
c'est parce que vous parlez tous si bien français qu'on peut avoir cette qualité d'échange. Oui. Parce que si on faisait cet échange en hindi, ça serait très différent. Oui. Mais voilà, c'est parce que vous avez, c'est grâce à la qualité de votre langue qu'on peut interagir avec bonheur comme ça. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Merci. Merci, Néa, pour cette expérience. Merci. Bravo. Absolument. Merci. Je passe la parole à Jocelyne. Jocelyne. Oui, bonjour monsieur, bonjour madame et bonjour à tous. Je m'appelle Jocelyne Kaur et j'ai eu l'opportunité de choisir la langue étrangère et j'ai choisi la langue allemande généralement. Mais à cause de quelques certaines raisons, j'ai dû choisir la langue française et j'ai choisi la langue étrangère pour les raisons professionnelles. J'ai voulu devoir un professeur et je pensais que c'est une très bonne opportunité d'apprendre la langue étrangère et après d'enseigner la langue étrangère aux étudiants. Et quand j'étais au niveau A2, j'avais l'habitude de pratiquer la communication en français avec mon meilleur ami de l'université. Mais ça fait un an que quand je ne peux pas parler avec elle en français. Et d'abord, c'était très difficile de parler en français avec les personnes, mais c'est dit que petit à petit, les oiseaux fait son nid. Mais c'est environ un an que je ne parle pas en français couramment. Et aujourd'hui, c'est un peu difficile pour moi de parler en français avec les gens. Mais je crois que la communication, elle, bien sûr, il y a des obstacles qui sont dus à la langue, à la rapidité, etc. Mais on trouve aussi partout dans le monde des gens de bonne volonté, c'est-à-dire des gens qui sont prêts à parler lentement, des gens qui sont prêts à échanger avec une idée qui peut se dire en 2 minutes, mais qu'on va dire en 5 minutes, mais ce n'est pas grave. Et je pense qu'il y a des Français qui sont comme ça, il y a des Indiens qui sont comme ça. Et après, il y a des gens qui vont très vite, qui parlent très vite, ou qui ne comprennent pas la difficulté. Je connais quelqu'un qui, par exemple, me dit « Ah, mais ça fait 10 ans que tu viens en Inde et tu ne parles pas hindi couramment. » Non, non, je ne parle pas hindi couramment. Mais si on parle doucement, alors on peut, comme on dit, petit à petit, voilà, l'oiseau fait son nid, effectivement. Et il faut trouver les personnes ou saisir les occasions. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur, en fait. Il faut saisir les occasions des rencontres avec des gens avec qui on peut parler. Et parfois, on se rend compte que peut-être la personne est très aimable, mais ce n'est pas la bonne personne pour échanger dans la langue étrangère qu'on est en train d'apprendre. Et parfois, c'est la bonne personne pour des raisons de diction, de rythme, de patience, etc. Ouais. De bienveillance aussi. Tout à fait. Oui, nous avons l'opportunité de parler avec vous grâce à Jayawardene monsieur. Oui, que je profite pour remercier de cet échange. C'est un plaisir partagé, franchement, et ça me fait du bien parce que moi aussi, je m'entraîne, j'apprends avec vous, on apprend ensemble. Et voilà, l'apprentissage, ça se fait toujours. Voilà, ça c'est comme ça que je vois le monde des langues étrangères. Et ce que tu viens de dire, Sylvie, la patience, comme on dit en français, Rome ne s'est pas faite en un jour. C'est ça. Voilà, et donc la patience. Mais aujourd'hui, on nous pose la question, ça va prendre combien de temps pour apprendre une langue étrangère? Tu vois, la question favorite des gens qui veulent s'impliquer dans une langue étrangère. Comment répondre à cette question des fois? Comment tu réponds à cette question? Parce qu'après, on est dans ce domaine de langue, on comprend, il n'y a pas une réponse spécifique à ça. Si on répond honnêtement toute la vie. Toute la vie, oui. Si on répond honnêtement toute la vie. Et après, ça dépend du niveau
aussi qu'on veut atteindre. Ça dépend des exigences de chacun. Je pense que si précisément, il y a 10, 15 ans peut-être, il y a eu cette création de niveau A1, A2, B1, B2, etc. C'était précisément un cadre de référence qui mettait de côté les exigences personnelles. Parce qu'à une époque, quand moi j'ai commencé à apprendre des langues étrangères, on pouvait très bien dire « Ah, je parle couramment » et le couramment d'une personne était en fait un niveau moyen d'une autre. Et précisément, ce cadre de référence a servi à ça, à cadrer, à dire, voilà, comme vous présentiez tout à l'heure, bon, j'ai un niveau A2, j'ai un niveau B1, et on sait maintenant à quoi ça correspond. Mais ça, il y a quelques années, c'était quelque chose d'impossible, en fait. Donc, ça dépend ce qu'on veut faire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais pour moi, le plus difficile dans une langue étrangère, c'est de comprendre ce que les gens disent. Parce qu'il y a le rythme, il y a l'accent, il y a tout ça. Moi, par exemple, j'ai mis longtemps à comprendre si les gens me parlaient en marwari ou s'ils me parlaient en hindi. Le minimum, c'est-à-dire identifier la langue. J'ai mis beaucoup de temps à ça. Et maintenant, voilà, j'y arrive à peu près. Et donc, je me dis, ah non, ça, je ne sais pas. Mais donc, c'est vraiment c'est un apprentissage tellement progressif que c'est très difficile de dire à quelqu'un, ça dépend des habilités de chacun. On a tous des points forts, on a tous des points faibles. Est-ce qu'on a envie d'écrire? Est-ce qu'on a envie de parler? Par exemple, il y a des gens qui m'ont dit en France, quelques personnes m'ont dit « Ah, mais le hindi, c'est facile. » J'ai dit « Waouh, le hindi, c'est facile. » Et après, je leur dis « Mais tu sais lire ?» Et ils me disent « Ah non, non, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, mais je connais des phrases comme ça et c'est facile. » Et voilà, ils sont satisfaits avec leurs exigences. Oui. Moi, j'ai envie de lire, d'écrire, de comprendre et de parler. Et de me rapprocher le plus possible, mes émotions ou les émotions des autres, de mots et d'une langue. À chacun ses exigences, en fait. Exigences, absolument. Oui, tout à fait. Merci. Voilà, et il nous reste quelques minutes. Je vois Poulima, s'il y a d'autres personnes qui s'intéressent à partager leur expérience aussi, s'il vous plaît. Voilà. Oui, Poulima, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à le dire. Allez-y. Je passe la parole à toi, Poulima, et puis Reshma, et je vois Manisha. Toi aussi, tu voulais dire quelque chose? Ah oui, Poulima. À toi la parole. Et tu as activé ton micro, s'il te plaît? Oui, l'apprentissage d'une langue, c'est toujours dépend rigoureuse et persévérance. Et comme on a dit en français, parler une langue, c'est comme posséder une autre vie. Quand on parle avec les gens étrangers, avec leur propre langue, c'est toujours c'est le moment où nous nous sentons fiers de cet effort essayer de parler avec eux dans leur langue. Absolument. Absolument. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, je passe la parole à Manisha. Allez-y, Manisha. Merci. Et Sylvie, tout d'abord, je voulais vous féliciter pour vos efforts pour apprendre notre propre langue. Merci. Vous savez, parce que
entre nous, on peut apprécier cet effort. C'est très difficile d'apprendre une langue tout à fait étrangère, si je peux dire comme ça. Et puis encore une fois, je voulais vous féliciter pour aussi, comment dire, je vois vos efforts pour vous intégrer dans notre culture en portant nos vêtements indiens traditionnels. Ça vous va très, très bien. OK. Et après ça, j'ai une question pour vous. En tant que, je veux dire, vous êtes une prof de FLE, vous savez. Alors, peut-être que ça va être long, la réponse. Voilà pourquoi j'avais enlevé. Mais j'ai seulement cette curiosité. Alors, je vais vous poser. Je ne sais pas, le temps va nous permettre ça, G. OK. Alors, Sylvie, comment voyez-vous l'évolution des langues indiennes? Vous voyez ce que je veux dire, l'évolution de l'hindi ou d'autres langues indiennes par rapport à la façon dont les Français les considéraient auparavant. Je veux dire, le temps de la colonisation. Et je veux que vous nous expliquiez la différence si vous savez quelque chose, si vous connaissez quelque chose à propos de ça. Et aussi, comment voyez-vous leur point de vue sur notre monde oriental? Vous savez, comme en tant que je vais mettre ça entre guillemets, ce regard de l'autre sur l'autre. Si vous comprenez ce que je veux dire, ça va être très intéressant et je pense instructif pour nous, si vous pouvez nous éclaircir. Oui, alors ça reste, ce que je vais vous répondre reste mon point de vue, hein, pas le point de vue des Français. Mais, OK. Le point de vue que j'ai par rapport à ce que pensent les Français de l'évolution, je dois vous avouer que je crois que les Français en général connaissent relativement mal l'Inde, les différences de l'Inde. Exactement. Après, je crois que effectivement, la France est aussi un pays colonial par son histoire. La France a beaucoup de mal à lâcher le français en Afrique, par exemple. Mais je crois que pour ce qui est de l'Inde, pour ce qui est de l'Inde ou des pays coloniaux en Orient, je crois qu'il y a une sympathie pour les langues indiennes quand les Français savent qu'il y a plusieurs langues en Inde. J'avoue ça, ce n'est pas toujours le cas. Donc, je crois que d'un côté, si vous voulez, il y a beaucoup de respect et pour ces langues indiennes ou pour la langue indienne que les gens imaginent dans leur tête, en fait, être la langue indienne. Oui, tout à fait. Ça, c'est une première chose. Après, je crois aussi que, et ça, c'est un phénomène mondial, il y a un autre type de colonisation qui est en train d'avoir lieu et qui est une colonisation par les réseaux sociaux, par Internet, etc., qui est une vision très anglophone du monde. Et la France est aussi touchée par ce phénomène-là. C'est-à-dire que l'exception culturelle française, comme vous avez pu l'apprendre pendant vos cours de français, actuellement est en train d'être fragilisée.
Et on est de plus en plus, on se rend compte même dans notre société, dans ce qui est en train de se passer dans notre société française, qu'on est de plus en plus impacté en décalage par ce qui est en train de se passer aux États-Unis, par exemple. Et ça, c'est un phénomène, c'est aussi un phénomène qui fait que les Français vont tendre vers l'uniformisation du monde en général, comme tout le monde en fait. Est-ce que j'ai répondu à votre première question? Si je vais être honnête, pas tout à fait, c'était pas ma question, mais bon, je comprends. Et surtout, je m'intéressais à le regard auparavant et je sais que c'était pourtant mal vu. Vous savez, parce que la hindi, c'était une langue de colonisée. Alors, on a pas mal de littérature qui nous montre que les Français ne s'intéressaient pas beaucoup à apprendre. Voilà pourquoi je vous ai posé cette question, mais bon, je comprends et merci de partager votre point de vue personnel. Oui. Et ça m'aide beaucoup. Et ça m'a aussi fait plaisir de savoir que maintenant, il y a des changements et les gens voient le monde occidental sous un autre angle et c'est beaucoup mieux comme ça. Et de façon générale, je crois que le regard sur l'Inde, pas au niveau linguistique, mais au niveau général, je pense que le regard sur l'Inde a beaucoup changé en France. Parce que l'Inde est un pays puissant, parce que l'Inde est un pays qui progresse en développement, etc., etc. Et c'est maintenant, c'est l'image que les gens ont. C'est-à-dire que cette image très coloniale, un peu misérabiliste, etc., etc., qui a beaucoup perduré, a vraiment changé. Vraiment changé. Après, si vous voulez, les Français connaissent mal l'Inde aussi parce que c'est pas leur, enfin, à part le sud de l'Inde, mais c'est pas leur zone de colonie. Si vous voulez, à part quelques comptoirs, les Français ont plus de, même si ce sont des clichés et si c'est faux, mais les Français ont plus de regard sur l'Afrique ou sur le Canada ou je ne sais pas, mais ou même sur le Vietnam par exemple, parce qu'il y a une longue histoire coloniale sur un grand territoire. Avec l'Inde, c'est un peu différent. Ce que gardent les gens peut-être de la période coloniale de l'Inde, c'est cette image un peu paradisiaque de Pondichéry et Cochin et tout ça. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Merci Manisha de votre question. Merci beaucoup. Alors rapidement, on va écouter Vrishma. Tu voulais dire quelque chose, je crois, et après Deepak aussi. Oui, à toi la parole, Vrishma. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. Je voudrais partager une anecdote à propos du choc culturel. Quand j'ai terminé mes études, quand j'ai fini mon master, j'ai travaillé dans une école internationale en Inde. Et à ce moment-là, il y avait des échanges des étudiants. Les étudiants français viennent ici et les étudiants indiens de notre école vont en France. Et c'était le dernier jour de leur départ. Et le professeur qui a accompagné les étudiants m'a donné un cadeau. J'étais vraiment heureuse et j'ai prié. Mais après, il m'a demandé s'il peut me donner un bisou au milieu des étudiants. Et j'étais vraiment choquée à ce moment-là. Peut-être c'était mon âge ou je ne sais pas, ou peut-être les élèves étaient
J'étais au milieu des élèves et il a donné un bisou au joue et il est parti. Mais les élèves ont dit, regardez, regardez, il a donné un bisou et comme ça. Mais après avoir visité la France, j'ai compris que c'est normal de faire des bises quand on donne un cadeau. Mais c'était choquant avant quand j'étais petite. Bien sûr. Oui, ça c'est, on s'embrasse tout le temps. Un peu moins, depuis le Covid, un peu moins. Ah, d'accord. Ça, c'est une réalité. Depuis le Covid, un peu moins. Mais on s'embrasse très souvent. Et effectivement, la façon de remercier et de montrer sa sympathie, c'est de faire un bisou. Comme choc culturel, moi, je suis très frustrée en Inde quand j'offre un cadeau et que les personnes ne regardent pas le cadeau et posent le cadeau sans l'ouvrir et disent « Ah, merci ». Pour moi, ça, c'est quelque chose de difficile. Mais ce n'est pas gentil d'ouvrir le cadeau. Mais bien sûr. Mais après, je mentalise et je me dis, c'est normal. C'est normal, oui. Mais voilà, de la même façon, c'est le choc culturel opposé, en fait. Oui. Très bien. Merci Reshma, beaucoup. Merci d'avoir partagé ton expérience. Mais effectivement, c'est très rigolo. Oui. Alors, et pour terminer, on va passer la parole à Deepak. Deepak, à toi la parole. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui. Madame, comme je suis un étudiant de la langue française, mais je pense que une langue n'est pas juste un moyen de communication, mais une langue, c'est la vie. Quand on apprend une langue, on ne peut pas learn les mots ou les phrases, on learn la culture, tradition. Même madame, si vous me permettez, je voudrais poser une question. Même madame, quand nous sommes en train d'apprendre la langue, on a fait beaucoup de choses. Comme nos professeurs nous demandent, il faut lire les journaux, il faut écouter de la chansons, il faut regarder des séries, il faut regarder un film. Mais madame, comme un étudiant de la langue, on a plus de temps, on a un temps limité. So, comment on peut faire un équilibre? Comment on peut trouver un chemin pour maintenir l'équilibre? Il faut prendre les cours aussi, il faut apprendre les règles et il faut lire les journaux. So, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous pouvez nous guider? Alors, je peux vous donner quelques idées, mais j'ai le même problème avec le hindi en ce moment. J'ai un prof qui me donne du travail. Même c'est notre prof aussi. Voilà, et je cours derrière pour essayer de faire mon travail pour la semaine d'après. Je crois, alors, je vais répondre à votre question, mais je pense aussi qu'il faut accepter qu'on est des adultes et que notre vie, ce n'est pas uniquement d'apprendre, malheureusement. Il y a beaucoup de choses à faire dans la vie pour nous tous. Et après, je pense qu'il faut utiliser tous les moyens possibles dès qu'on a un moment. C'est-à-dire, par exemple, peut-être essayer de lire des articles, au lieu de lire le journal pour avoir des informations internationales en anglais ou en hindi, alors il faut le faire en français. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups, comme on dit en français. Voilà, si vous écoutez de la musique, vous aimez écouter de la musique indienne ou je ne sais pas, autre chose, bon, ben, si vous essayez de trouver des artistes en français qui vont vous plaire. Pour mélanger les choses, pour optimiser le temps, en fait. Si vous marchez dans la rue, selon le niveau de chacun, vous marchez dans la rue et vous pouvez essayer de formuler en français ce que vous êtes en train de voir. Mais on ne peut pas demander l'impossible non plus. Je suis désolée, mais je crois qu'on a tous des responsabilités qui sont fortes dans nos familles, dans notre travail. Et il faut composer avec ça. Mais dans les espaces libres, faire quelque chose qui nous rend heureux et qui nous fait plaisir, ça marche bien. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Merci, Deepak, pour cette question. Voilà, bien sûr, le plaisir et le bonheur, c'est la base de notre existence aussi. Très bien. Merci, chers amis, merci, chers participants, d'être venus. Et
Merci beaucoup, Sylvie, pour cette belle séance. Ouais. Et bravo pour ton hindi, ton amour envers l'Inde, envers la Ouais. culture indienne, envers notre société. Et ça, c'est contagieux parce que tu nous encourages beaucoup Ouais, et qu'on merci. s'inspire avec ta motivation envers l'hindi, qui n'est pas une Ouais. langue simple. Qui n'est Ça, pas une langue voilà. simple. Et le français non plus. Je vous remercie infiniment pour cet échange, pour la qualité de cet échange. Je vous félicite pour votre français aussi. Bravo, chers participants. Bravo Et pour votre vraiment, français. et c'était un plaisir d'échanger avec vous. Et c'est bien la preuve que apprendre des langues, c'est important. Voilà. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses aujourd'hui et tous les jours suivants dans votre vie et en français aussi. Merci beaucoup à vous. Tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci. Merci, madame. Merci beaucoup, madame. Merci, Au monsieur. revoir. Au revoir. Merci Au beaucoup. revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.